Eh bien salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de retour du Japon, là depuis presque une semaine déjà. Et aujourd'hui, je vais pas te faire de vidéo en extérieur comme j'ai l'habitude de le faire, mais je vais le faire depuis ma chambre et je vais te montrer tous les souvenirs que j'ai pu ramener du Japon, la déco, etc. Tu peux en voir un tout petit aperçu juste derrière moi. Mais bon, voilà, je vais te montrer en fait tous les souvenirs, puisque forcément le Japon, on y va pas tous les jours. Donc Pierre et moi, on a fait le maximum pour amener un maximum de souvenirs qui nous rappellent à la fois le pèlerinage de Shikoku et puis les grandes villes qu'on a traversées. Donc voilà, on peut y aller tranquillement et puis on se retrouve tout de suite après le générique. Alors, on perd pas de temps et on commence tout de suite par la divinité qu'on a vue partout dans les chemins des particuliers sur l'île de Shikoku. Je veux parler bien sûr du Tanuki. Voilà, cette petite statue qu'on a trouvée à Tokyo. Donc là, il a sa petite gourde, il a un petit sac sur le côté et franchement, il a une bonne bouille. Donc là, pour l'instant, je lui ai pas encore trouvé de place, mais voilà le petit tanuki. Alors ensuite, eh bien, il y a ce petit éventail qu'on nous avait donné dans un temple spécial de mémoire. Bon, il est un peu usé par le transport, mais ça lui donne un petit côté vintage. Donc je le trouve très joli cet éventail. Ensuite, il y a un petit chat, le petit chat représentatif du Japon. Je l'ai posé là, juste à côté. Ensuite, là, il y a tout un set de baguettes japonaises que j'ai pas payé cher. En plus, moins de 6 euros les 5 baguettes. Et en fait, ça représente des scènes du Japon. Comme là, tu as une geisha, euh, l'océan, l'entrée d'un temple, des sumos, et puis à nouveau un temple avec une pagode. Donc je les trouve très jolis. Ensuite, juste à côté, tu as la fameuse pierre volcanique que j'ai ramenée du mont Fuji. Elle est super légère. Et voilà, je l'ai mise là en attendant. Juste à côté, coquille Saint-Jacques de mon chemin de Compostelle. Et sur un bâton que j'avais commencé à sculpter, j'y ai mis l'embout de Shikoku qu'on nous avait donné, vendu avec les bâtons de marche. Donc voilà, ça va là. Et à côté de ces petites décorations, eh bien, un porte-clés en forme de gong et deux magnettes de tanuki. Un tanuki adulte et un tanuki bébé. Ensuite, là, sur ma porte, j'y ai mis pour l'instant tous mes diplômes, entre guillemets, de mes différents chemins de pèlerinage. Donc là, c'est la Compostela, avec, rappelle-toi, hein, le kilométrage depuis le Puy-en-Velay, 1515 km. À côté, c'est le document qui accompagnait. Là, c'est la Fisterella. Enfin bon, c'est la Compostela qu'on te donne à Fistera. En dessous, c'est la Compostela qu'on te donne à Muxia. Et là, juste au-dessus, eh bien, c'est le diplôme qu'on nous a donné à la fin du pèlerinage de Shikoku. Alors, il y a ton nom qui est écrit en japonais. Donc nous, ils nous ont demandé phonétiquement d'épeler notre nom et ils l'ont retranscrit en japonais ici. Bon, c'est dommage que d'abord, il n'y a pas le kilométrage, il n'y a rien d'indiqué. Et en plus de ça, contrairement aux autres certificats, eh bien, pour l'obtenir, eh bien, tu dois payer 2500 yens, soit 15 euros, pour l'obtenir. Et ils nous ont même pas demandé de justificatif, même pas savoir si on avait fait tous les temples. Donc ça donnait l'impression que n'importe qui pouvait avoir ce diplôme. Ça, à ce niveau-là, je trouve ça dommage.
Et donc là, c'est marqué preuve, mon nom et prénom, 88 temples sacrés de Shikoku, lieu sacré de prière, et là, c'est le nom de la personne qui a rempli le certificat. Juste à côté, une petite lanterne japonaise qui représente un samouraï. C'est vendu avec un petit support. Ensuite, un tissu qui représente l'île de Shikoku et le nom des 88 temples avec une carte. Celui-là, on l'a bien fait de l'acheter sur Shikoku parce qu'après, on ne l'a pas revu. En dessous, le même tissu, mais cette fois-ci au mont Fuji, qui te montre les différentes voies pour y accéder, les altitudes. Et en dessous, eh bien, c'est un bandeau de tête à la base. Mais voilà, c'est juste marqué Japon. Donc ça donne un ensemble assez sympa. Là, vu que notre chapeau de pèlerin était dans un mauvais état et qu'on ne pouvait pas le rapatrier parce qu'il était volumineux, donc on en a acheté un petit exemplaire, le même. Et ce petit chapeau, en fait, il est sur une grande estampe qu'on a acheté sur Shikoku. Voilà, et qui représente un pèlerin. C'est, tu vois, c'est des reflets dorés. Donc, un pèlerin devant un temple et une pagode. Et de chaque côté, eh ben, deux nouvelles petites lanternes japonaises qui là représentent un sumo. Et de l'autre côté, une geisha. Donc après, je trouverai un système pour mettre une petite guirlande à LED à l'intérieur pour pouvoir les allumer, quoi. À côté, bien sûr, l'affiche du film de mon chemin de Compostelle, que Pierre m'avait offert d'ailleurs pour mon anniversaire en 2023. Donc, toute cette déco, en fait, représente mes différents chemins de pèlerinage. Et juste en dessous de cette estampe, eh bien, j'y ai accroché les différents pins qu'on a achetés. Donc là, un pins du mont Fuji, un pins de la tour de Tokyo et un pins récupéré dans un temple. Là, un petit porte-clés qui représente un dragon sur une boule rouge. Pierre s'en est servi pour mettre ce dragon-là autour de sa barbe et ça rend vachement bien. Moi, je l'ai gardé tel quel en porte-clés. Alors, bien sûr, ça, c'était dans le colis qu'on avait fait réexpédier en France. Mon carnet de pèlerin, qui est complètement complet, avec les calligraphies faites à la main devant chaque représentation de tous les temples que l'on a fait. Donc voilà, il y a pratiquement une centaine de pages, avec même les temples spéciaux à la fin. Donc ça, c'est un très beau livre à la fin, franchement. Ensuite, on a récupéré également un autre livre qu'on a acheté. Et ce livre-là, en fait, eh bien, tu vois, ça représente à chaque fois sur une double page deux temples. Et en face, en fait, tu y glisses les petites feuilles. J'en ai encore plein là. Les petites feuilles qu'on nous donnait dans chaque temple. Donc voilà, c'est pour les deux temples qu'il y a là, les représentations des feuilles qu'on nous donnait, quoi, avec des messages à chaque fois particuliers sur chaque petit papier. Mais voilà, ça fait un petit album photo avec tous les temples que l'on a visités sur l'île de Shikoku. Et enfin, il reste, donc là je les ai assemblés,
parce que dans chaque temple, il y avait la calligraphie. On nous donnait ces petites feuilles et on nous donnait une petite carte comme ça, cartonnée, qui sont numérotées de 1 à 88. Et par contre, là, pour ces petites cartes, sur Shikoku, on avait vu des cadres où toutes ces petites cartes étaient exposées, mais c'était trop volumineux, on ne pouvait pas les prendre pour les rapatrier en France. Donc il va falloir trouver un système pour les exposer, ces petites cartes en fait, qui racontent tout le pèlerinage de Kukai sur l'île de Shikoku il y a plus de 1000 ans. Donc la première carte, eh bien, on voit un pèlerin dans les montagnes. Et la dernière carte, si je me rappelle bien, c'est Kukai qui est acclamé à la fin. Hop là, voilà la dernière, la 88. Voilà Kukai qui est acclamé à son arrivée à la fin du pèlerinage. Et enfin, à partir du temple 66, alors je ne sais pas pourquoi, mais apparemment d'une année sur l'autre ça change, on nous donnait aussi en plus des petits autocollants, comme ça, avec à chaque fois le nom du temple et le numéro du temple, avec différentes couleurs. Et là c'est pareil, il y avait des petits tableaux, des petits cadres qu'on pouvait acheter pour pouvoir mettre ces autocollants là. Mais bon, là pareil, il va falloir trouver un moyen. Ça va du temple 66 à 88. Et puis bien sûr un petit carillon aérien avec une feuille comme ça, quand il y a du vent, et ben la feuille bouge et ça fait teinter le carillon. Donc celui-là, je vais le mettre à l'extérieur, au niveau de la fenêtre de ma chambre. Comme ça me fera un petit bruit qui est très agréable, discret. Mais voilà. Et en plus, il est joli, hein. Je sais pas si tu peux voir. Voilà, il est sculpté, quoi. Là, ça représente, on dirait, une grosse blatte. Et voilà le carillon une fois installé. Donc, dès qu'il y a un peu de vent, voilà, ça fait un petit bruit. Après, au niveau des tenues, eh bien, j'ai ramené d'abord un djembe. Ça ressemble à un kimono, mais c'est avec un tissu assez léger, aéré. Tu vois, là, il y a des petites aérations au niveau des bras. Et en fait, eh bien, celui-là que j'avais trouvé, il est fourni avec un pantalon et un short. Donc ça, c'est même pour sortir dehors, ça peut être très agréable, quoi. Donc ça, c'est le djembe. Et voilà, enfin, le djembe qui est une tenue autant à porter à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et franchement, on est très à l'aise dedans. Tu mets rien dessous. Et franchement, quand il fait chaud, eh bien, t'es bien à l'aise dedans, quoi. Ça colle pas à la peau. Et là, c'est la version en version pantalon. Et enfin, à côté de ce djembe, il y a un yukata. Ça ressemble un peu à une robe de chambre. Donc, un grand yukata qui est assez long, avec une grosse ceinture. Bon, ça, je te montrerai après, une fois sur moi, ce que ça fait. Mais rien que la ceinture, déjà, avec ce yukata, ça change complètement l'habit traditionnel japonais. Et les représentations qu'il y a dessus, en fait, eh bien, ça représente, comme tu peux le voir, un dragon. Enfin, différentes représentations de dragons dans des montagnes. Et je l'ai trouvé assez classe. Alors voici le yukata, une fois porté sur moi. Ça fait une tenue très classe. Voilà, et avec la ceinture, ça habille de suite la tenue, quoi. Et puis bien sûr, il y a le shuriken que l'on avait eu en récompense lors de nos cours de samouraï et de ninja
à Kyoto. Donc ça aussi, un beau petit souvenir. Et quand nous étions montés en haut de la Tokyo Sky Tree, à Tokyo, là, la plus haute tour du Japon, eh bien, on avait eu l'occasion de faire des photos. Donc là, c'est tout un panorama de ce que l'on peut voir d'en haut, avec justement là le mont Fuji qui est dégagé. Mais surtout, voilà, on a fait faire une photo. Alors, c'était un fond vert, hein, le sol, pour donner l'impression que l'on était dans le vide sur un petit nuage. Donc voilà, cette petite photo. Ensuite, il y a cette petite carte postale que nous avions achetée en haut du mont Fuji. Et cette carte postale, en fait, a été tamponnée de la date à laquelle nous l'avions gravi, le 17 août dernier. Donc ça te fait un petit certificat comme quoi tu as gravi le mont Fuji. Ensuite, ben voilà, j'avais récupéré un décapsuleur en forme de petite poupée japonaise. Donc ça, c'est sympa aussi. Alors bien sûr, il y a aussi la fameuse veste ventilée qui fait beaucoup de bien quand il fait très chaud. Donc voilà, elle est toute simple avec quelques poches. Avec donc un ventilateur de chaque côté. Et elle fonctionne avec une batterie de 10 000 mAh que tu branches après en USB, mais tu n'es pas obligé d'utiliser cette batterie. Tu peux utiliser une batterie plus grosse si tu veux que ça te dure plus longtemps. Et là, donc, tu as les boutons. Il y a 3 vitesses possibles. Donc là, avec la vitesse minimum, ça tient bien 6 heures. Et en vitesse maximale, avec cette batterie-là, ça tient, j'ai fait le test, environ 4 heures en vitesse maximale. Donc ça te tient un après-midi complet, quoi. Ensuite, il y a mon petit ventilateur portatif. Je ne te l'avais pas trop montré en vidéo. Mais voilà, quoi. Donc la tête est orientable. Si tu veux le porter autour du cou pour ventiler au niveau de ton visage. En bas, il y a un petit support qui est rétractable. Voilà, ça te permet de le poser sur une table éventuellement ou de l'accrocher à un crochet dans ta tente, par exemple, si tu veux de la ventilation. Et il y a 4 vitesses de ventilation. Donc au minimum, ça tient à peu près 2 heures, pas plus. Et en vitesse maximale, je l'avais testé, il y a 4 vitesses donc, et en vitesse maximale, le problème c'est que ça tient pas très longtemps, quoi, moins d'une heure. Et enfin, il y a mon petit éventail qui marche avec des piles. Et rappelle-toi, bon là les piles sont usées, mais rappelle-toi en discothèque quand on était allé à Kyoto, bah, je l'avais trouvé dans la boîte et franchement ça fait comme des petits feux d'artifice tout colorés. Donc c'était très sympa. Donc ça aussi, je l'ai ramené. Sans oublier bien sûr le petit sac fourre-tout que l'on avait gagné pendant le marathon, là, le rallye dans les bars au niveau de Tokyo. Donc voilà, ça c'est bon, c'est pas un souvenir, enfin si c'est un souvenir, mais voilà, un tout petit sac fourre-tout. Et puis également, on nous avait donné ça dans un temple, il me semble. Voilà, un petit sac en tissu qui se referme. Donc ça peut aussi permettre de mettre quelques petites affaires dedans. Et enfin, il y avait cet accessoire qui fait partie de la tenue de pèlerin, là qui est sous plastique pour le protéger de la pluie. Et donc, ben, cette sorte d'écharpe, ben, elle fait partie de la tenue de pèlerin. Et bien sûr, ben, comme tu as pu le voir, j'ai ramené également ma tenue de pèlerin, bien sûr, et puis le foulard que l'on mettait sur la tête pour se protéger du soleil. Donc là, je l'ai passé à la machine parce qu'au Japon, rappelle-toi, ben, les machines à laver ne lavaient qu'à froid. Donc là, je l'ai lavé à 30 degrés
pour pas non plus trop effacer les inscriptions qu'il y a dans le dos. Mais voilà, ça c'était indispensable que je rentre avec ma tenue de pèlerin de Shikoku. Bien sûr, j'ai ramené également mes bâtons de marche. Alors, pour pouvoir le transporter en soute avec mon sac à dos, j'ai dû le couper en deux. Mais voilà, je vais trouver un système pour le refixer pour qu'il soit entier. Donc ça, j'ai les deux bâtons que j'avais sur le chemin de Shikoku. Et comme tu peux le voir, hein, ils sont pas mal usés avec les différentes montées et le bitume qu'on a dû parcourir. Mais voilà, mes deux bâtons de marche. Et puis aussi, j'ai ramené ce qui nous restait des billets d'offrande que l'on avait achetés sur l'île de Shikoku. Et ces billets d'offrande, en fait, ben, je les offrirai quand je marcherai sur les chemins pour des personnes que je rencontrerai ou pour remercier de m'avoir aidé, par exemple. Donc voilà, ces billets d'offrande. Après, derrière, tu peux marquer tes coordonnées ou ce que tu veux, ou un petit message. Donc voilà. Ah, et puis j'avais oublié de te présenter aussi le dernier article, puisqu'il est au plafond et que je ne l'avais pas vu. C'est une lanterne japonaise que j'ai mise au plafond à la place de mon ancien plafonnier. Et donc, ben voilà, comme tu peux le voir, elle est décorée. Et le message qu'il y a dessus, sur cette lanterne, c'est marqué grâce et rituel. Un peu comme dans les temples, quoi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation des différents souvenirs que nous avons ramenés du Japon t'aura plu. Et puis peut-être que ça te donnera des idées de souvenirs à rapporter lors de ton prochain voyage au Japon, on ne sait jamais. Mais dans tous les cas, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, une sorte de retour d'expérience du Japon. Je te présenterai le budget, je te présenterai des vidéos inédites et interdites que l'on a ramenées du Japon. Donc voilà, plein de gros bisous et puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao!